trompé par le discours dominant depuis 1945. L'état de droit et la démocratie, ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord ? Il nous dressait voilà, quelque chose de prophétique sur le fait que les politiques depuis 30 ans, 40 ans ont décidé de donner aux juges un pouvoir démesuré. C'est le politique qui a décidé de mettre leur avenir dans la main des juges. C'est les politiques qui ont voté. Alors, au fil des années, un changement silencieux mais profond s'est produit dans notre système politique. Le pouvoir judiciaire prend de plus en plus de place, parfois même au détriment du peuple. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un dilemme crucial. Démocratie ou état de droit? Un choix difficile qui pourrait bien redéfinir la manière dont nous vivons la politique. Restez donc avec moi jusqu'à la fin pour voir où cela nous mène et pensez à vous abonner pour suivre les prochaines analyses politiques tendances. C'est le politique qui a décidé de mettre leur avenir dans la main des juges. C'est les politiques qui ont voté cette loi Sapin. C'est les politiques, et on parlait tout à l'heure du gouvernement des juges. Éric Zemmour a écrit un livre en 1997 qui s'appelait Le coup d'état des juges, et il nous dressait voilà, quelque chose de prophétique sur le fait que les politiques depuis 30 ans, 40 ans ont décidé de donner aux juges un pouvoir démesuré. Vous évoquez l'état de droit, vous voulez quand même pas remettre en question ce qu'on appelle classiquement l'état de droit, c'est-à-dire en fait les règles démocratiques? Non, ça n'a rien à voir. Comment vous dire? Vous êtes trompé par le discours dominant depuis 1945. L'état de droit et la démocratie, ça n'a rien à voir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord? L'état de droit, c'est pas la même chose. C'est le juge qui détermine en fonction des principes qu'il interprète de lui-même à propos de vagues textes dans les déclarations des droits de l'homme dont il fait ce qu'il veut. Et il dit, voilà, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, ça ce n'est pas la démocratie, c'est l'état de droit. Je pense que ça va être le vrai nœud gordien de l'avenir, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir entre la démocratie et l'état de droit. Alors, où placer là-bas? L'état de droit peut-il vraiment fonctionner sans remettre en cause la voix du peuple? À quel point devons-nous nous méfier d'un système où les juges prennent plus de place que les représentants élus? Et faut-il vraiment revenir à une séparation stricte des pouvoirs ou accepter cette évolution? Je vous invite à répondre à ces questions dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Et souvenez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les enjeux politiques contemporain. Je serai là dans les commentaires pour discuter et échanger avec vous, donc n'hésitez pas. À tout de suite.